Bonjour tout le monde. Comme cette semaine, le sujet est la mondialisation et les échanges internationaux, eh bien c'est de cela que je vais vous parler. La mondialisation désigne les échanges de biens, de services, de capitaux, mais aussi de personnes et de cultures à l'échelle mondiale qui créent des interactions aujourd'hui de plus en plus fortes entre les différentes parties du monde. Il nous est très facile, en effet, aujourd'hui de prendre un avion, de partir voyager ou vivre à l'étranger. C'est d'ailleurs mon cas. Je suis française, mais je vis et je travaille en Angleterre. Il nous est très facile aujourd'hui d'acheter des fauteuils chinois ou encore de vendre nos fameux produits gastronomiques anglais. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais c'est toujours un bon exemple. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des échanges d'animaux exotiques et plus particulièrement du commerce d'araignées. Même si vous avez peur des araignées, et l'arachnophobie est une peur très commune, vous avez sûrement tous déjà vu le film Spider-Man. Est-ce que vous n'aimeriez pas, vous aussi, vous balancer de bâtiment en bâtiment accroché au bout d'un fil de soie créé par vous-même ? Les araignées sont des créatures certes très poilues, mais elles sont aussi très créatives. En effet, elles peuvent créer différents types de fils selon leurs besoins. Elles peuvent créer un fil pour se balancer, un fil pour fabriquer leur toile où elles attraperont des insectes pour se nourrir, ou encore fabriquer un matelas où elles dormiront. Les araignées nous surpassent également sur le plan médical. Saviez-vous que si l'araignée perd une patte, celle-ci repousse? Cela nous serait très pratique à nous les humains, surtout quand on sait que l'on n'a que 2 bras et 2 jambes. Les araignées, et plus spécialement les mygales, appelées tarantula en anglais, sont aussi très colorées. Elles peuvent être rouges, oranges, violettes, vertes ou même bleues. Et c'est pour cela qu'elles sont très prisées des acheteurs, en Amérique, mais aussi de plus en plus ici en Europe. Et dans notre cas précis, le commerce international et la mondialisation sont très utiles, car il n'existe pas de mygale en Europe. Donc, si quelqu'un voulait en avoir une pour l'étudier, eh bien, cela lui serait impossible, car nous n'en avons pas. Donc, il faudra aller l'acheter dans des pays qui en ont. En général, ce sont des pays chauds, tels que l'Amérique ou l'Australie. Mais, comme on le sait tous, les échanges internationaux ont aussi des défauts. Et c'est pour cela que certains types de commerce sont illégaux, tels que le trafic d'animaux sauvages. On entend assez souvent parler du trafic de gros animaux, tels que les singes, qui sont vendus comme animaux domestiques ou comme nourriture. Certaines cultures mangent les singes et donc les achètent pour ceci. Mais on entend moins souvent parler du trafic de petits animaux, tels que les araignées justement. Or, le trafic de mygales est énorme, et certaines espèces sont même en voie de disparition à cause de cela. Surtout les femelles, car elles ont tendance à être très belles, très colorées et à vivre de nombreuses années. Le problème, c'est que sans ces femelles, une espèce peut disparaître. Un trafiquant français a même été arrêté en possession de 140 mygales qu'il vendait 2000 € pièce. C'est énorme. Je pense qu'il est difficile de mettre un terme à de tels trafics, mais j'imagine qu'on peut trouver des solutions. Par exemple, la Guyane, un pays où l'on trafique énormément d'araignées, eh bien la Guyane n'interdit pas les acheteurs de prendre des araignées en Guyane et de les exporter, ce qui n'est pas le cas du Mexique. Au Mexique, il est interdit d'exporter des espèces. Une autre idée qui est déjà plus ou moins en place serait d'autoriser des quotas. On pourrait permettre à une poignée d'acheteurs d'acheter légalement en tout cas
un ou deux couples d'une même espèce, c'est-à-dire un mâle et une femelle, pour créer des centres de reproduction en Europe. Ceci pourrait permettre à quelqu'un qui veut une de ces araignées de les acheter en Europe sans les dérober à leur milieu d'origine. Je pense d'ailleurs que ce milieu d'origine devrait être gardé secret afin d'éviter toute contrebande. Voilà, vous en savez désormais déjà beaucoup sur le commerce d'araignées, ces pauvres petites bêtes sans défense qui nous protègent des moustiques. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.